Alors le cancer de prostate présente quelques facteurs de risque, mais très difficiles finalement à identifier parce que c'est une pathologie qui est tellement fréquente que finalement c'est relativement complexe sur un plan purement statistique d'identifier clairement des facteurs de risque. Le plus connu, le plus avéré sur le plan scientifique, ce sont les antécédents familiaux. Mais attention, là encore, il y a des critères relativement stricts pour parler de cancer de prostate familial. Il faut plus de 3 cancers dans la famille très proche. Et finalement, ces cancers de prostate familiaux représentent moins de 5%, donc une toute petite proportion de l'ensemble des cancers de prostate. À côté de cet antécédent familial, 2 autres critères sont relativement mis en avant. Un critère d'origine ethnique, où les populations d'origine historiquement noire africaine, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en France, notamment aux Antilles, sont un peu plus exposées au risque de cancer de prostate et justifient d'une surveillance un peu plus particulière. Et puis quelques facteurs alimentaires sur différentes substances, des micro-organismes, des oligo-aliments qui pourraient également, lorsqu'ils sont déficitaires, favoriser le cancer de prostate. Mais encore une fois, là, les évidences scientifiques manquent encore un peu de ce point de vue-là. Alors le cancer de prostate, et c'est toute la difficulté, est ce que j'ai tendance à appeler un cancer sournois. C'est-à-dire qu'il ne donne aucun signe lorsqu'il est au stade où on peut le guérir. Et donc un cancer de prostate qui donne des signes, qui se manifeste, est en général un cancer de prostate très évolué. En résumé, lorsqu'un homme présente des troubles urinaires, ce n'est quasiment jamais un cancer de prostate qui est responsable des symptômes, mais plutôt ce que l'on appelle l'adénome de la prostate, qui est une pathologie bénigne qui correspond au grossissement physiologique de la prostate avec l'âge. Donc le cancer de prostate, c'est bien pour cela d'ailleurs qu'on doit aller le chercher par la biologie ou par le toucher rectal, ne se manifestera pas, donc on doit aller le dépister si on veut le mettre en avance. Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'un patient a des difficultés ou des troubles pour uriner, c'est une coïncidence. En d'autres termes, ces troubles urinaires ne sont en général pas dus au cancer de la prostate lui-même, mais à l'autre maladie prostatique, qui d'ailleurs est plus fréquente que le cancer, qui est ce qu'on appelle l'adénome de la prostate. Le cancer de prostate est un cancer qui ne donne que très peu de symptômes, voire pas du tout sur le plan urinaire, sauf bien sûr dans les formes très avancées, très évoluées, et que nous voyons dorénavant de manière tout à fait exceptionnelle. Donc lorsqu'un homme se plaint de troubles urinaires, sa première pensée ne doit pas être « oulala, j'ai un cancer dans la prostate qui est en train de se développer ». Non, c'est simplement l'adénome qui probablement est en phase un peu inflammatoire ou peu importe. Et donc c'est une pathologie bénigne, non tumorale de la prostate.